Et bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire en sorte de pouvoir terminer le combat. On va fixer toutes les erreurs qu'on avait la dernière fois. Et on va pouvoir sortir de combat, revenir en combat, tuer tous les ennemis, sortir de combat, revenir en combat, tuer tous les ennemis, et ainsi de suite, jusqu'à ce que on soit tanné. Dans le fond, c'est pas mal ça. Euh, c'est parti! Donc, si on se rappelle bien, dans notre dernière vidéo, on était sorti avec un paquet d'erreurs à la fin. Donc, oui, on pouvait sortir de combat et tout. Tout fonctionnait bien, on pouvait mourir. Mais par contre, ça nous laissait avec plein d'erreurs. Donc là, je vais juste essayer de reproduire ça rapidement, juste pour pouvoir avoir une base pour commencer à travailler. Donc, si on fait stop ici, on peut voir le message log qui est énorme. L'erreur qu'on retrouve le plus souvent, c'est le set text ici. Donc, on va juste le fixer rapidement, juste pour pouvoir enlever la pollution. Pour ça, je vais juste décaler le tout ici et me rajouter quelques petites conditions. Donc, pour ça, je vais juste prendre mon game mode, regarder c'est quoi le game state. Je vais m'assurer qu'il est encore égal à in combat, donc qui est un ou l'autre, soit in placement ou in combat. Et je vais me faire un petit if avec ça. Parce que si le game mode n'est plus en combat, c'est sûr que les units ne seront plus valides. Dans le fond, l'initiative order, c'est sûr qu'il ne sera plus là parce qu'il est juste là pendant le combat. Donc, on vide cet array-là, puis une fois que l'array est vide, c'est sûr que ça nous donne des résultats nuls. Donc, juste ça, ça devrait nous fixer beaucoup d'erreurs. Ensuite, il y a aussi le button Start qu'on peut modifier un tout petit peu. Donc, je vais juste prendre le même input ici, que je vais juste aller mettre au tout début, là. Comme ça, le binding, il va pas essayer de trouver quelle unit qu'on est en train de contrôler en combat, parce qu'on n'est pas en combat. Donc, juste ça devrait aussi aider, peut-être. Je vais aussi getter mon unit state, puis m'assurer que la unit qu'on est en train de sélectionner, elle soit idle in combat seulement. Donc, si c'est le player unit et qu'il est idle in combat, on veut faire afficher le bouton, sinon on veut pas. Tant qu'à être là-dedans, je me suis dit qu'on pourrait fixer ça. Parce que dans le fond, ce que ça faisait, c'est pendant qu'on se déplaçait ou pendant qu'on attaquait, on pouvait cliquer sur le bouton fin de tour, puis ça mettait fin au tour. Et ça faisait en sorte que le tour suivant, il nous restait moins de mouvement de pointe ou d'action de pointe dépendant. Donc là, je viens juste de répéter la mort encore pour revoir nos erreurs. On en a beaucoup moins, mais on va commencer par la première et essayer d'aller fixer ça. Donc ici, j'ai une erreur de nul. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller voir où ce qu'on appelle cette fonction-là. Ici, au moment où le combat est terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un petit délai avant de tout détruire. Parce que dans le fond, c'est que j'ai l'impression que nos actions n'ont pas le temps de se terminer avant que le combat soit détruit, afin que toute la grille soit détruite. Donc, on va essayer ça comme ça, voir si ça peut aider. Donc là, je suis mort. OK. Beaucoup moins d'erreurs encore une fois. Parfait, c'est bon. Donc, pour fixer la suite, ce que je fais, c'est que je vais juste regarder tous les endroits où il y a attaque des styles qui se fait appeler parce que c'est une source d'erreur. Donc, je vais juste aller dans mon event attack ici. Encore une fois, je vais faire la même chose. Je vais regarder où ce que mon event attack se fait appeler. Et il se fait appeler par notre AI. Donc, c'est ici que c'est un problème. Parce que dans le fond, il continue d'attaquer tant et aussi longtemps qu'il y a encore des action points. Mais ça ne veut pas dire que le combat ne s'est pas terminé la dernière attaque qu'il a faite. Parce que s'il a tué la dernière unit, la dernière attaque qu'il a faite, il va réessayer d'attaquer, même si au final, la unit est morte et plus d'unit à attaquer. Donc on va juste gâter le game state du game mode ici avant de dire au AI de réattaquer. On va regarder s'il est encore in combat, parce que sinon, on ne veut pas attaquer à nouveau. Donc, si est égal combat, ça ici, on va sortir. S'il y est égal, on va attaquer. S'il n'est pas égal, on va sortir de la loupe en disant tout simplement que les current action points sont égales à 0. Donc, comme ça va juste canceller le restant de la loupe. Ensuite, même chose, une fois que notre
unit a fini d'attaquer. Ce qu'on veut faire, c'est on ne veut pas dire à la prochaine unit de se déplacer ou de jouer si jamais le combat est terminé. Donc on fait juste ne pas passer notre tour rendu là. Parce que le combat, il va être terminé. Là, on peut voir dans le output log ici qu'il y a une autre petite erreur warning qui apparaît. Donc, il n'y a plus de grosses erreurs dans le message log, mais il y a encore un warning. Donc, on va juste aller essayer de s'assurer d'enlever ce warning-là, tant qu'à être en train d'enlever des erreurs. Donc, pour ça, je vais aller dans le game mode parce que c'est là qu'il était le warning. Et il était ici, dans le fond, au tout début, où ce qu'on appelle le next unit, il get un élément vide lors de la première loop dans notre initiative order, parce que dans le fond, notre initiative order commence à -1, puis ensuite on le get et on augmente par la suite. Donc, la première fois qu'il se fait appeler, il commence à -1. Et ça, Unreal n'a pas l'air d'aimer ça, qu'on essaye d'appeler un élément -1 dans un array, ce qui fait complètement du sens. Mais par contre, vu que ça ne nous faisait pas crasher, on s'en servait pour tout simplement regarder si c'était valide, mais c'est mieux de le faire avec un if comme ça. Comme ça, on va s'assurer de ne pas avoir le warning. Donc, ce que je fais, c'est que je fais juste regarder si mon unit index est plus petit que ma length de mon array, puis aussi s'il est plus grand que 0. Donc, je m'assure que, dans le fond, mon index est valide, tout simplement. Avant de regarder, de prendre un élément dans l'array et regarder si cet élément-là est valide, je fais juste tout simplement m'assurer que mon index est valide. Je vais aussi le faire à la fin ici, juste pour s'assurer que c'est encore valide une fois qu'on fait le get là. Donc, le plus petit, le plus grand que 0, je ne suis pas obligé de le refaire parce que dans le fond, je l'avais déjà fait au tout début et qu'on ne se rendait pas jusque-là si jamais l'élément est encore 0, c'est sûr. Donc, on va faire ça comme ça ici. Et ensuite, on va juste dire à la unit de commencer son tour seulement si jamais l'index est valide. Ce qui devrait nous enlever ce warning-là. Ensuite, une fois que le combat est terminé, ici, j'avais vu un autre petit problème, c'est que les units, ils restaient encore en dehors, en mode combat, donc ils ne se remettaient pas à bouger entre les combats. Donc, je vais juste me rajouter un petit event ici, End Combat. Puis ça, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un End Turn, comme ça faisait avant, comme qu'on faisait dans le game mode qu'on appelait End Turn. Mais tout de suite, ensuite, ça va appeler, ça va setter son unit state pour idle in world. Comme ça, la unit va pouvoir se remettre à vivre. Donc, je vais pouvoir aller remplacer mon end turn dans mon game mode par un end combat ici. Comme ça, au moins, c'est sûr que notre unit va se remettre à vivre une fois que le combat est terminé. Donc, juste comme ça, on devrait déjà avoir quelque chose de potable. Dans le fond, le combat devrait se terminer, on ne devrait plus avoir d'erreur, de warning ou rien. Et voilà, tout va bien. Ensuite, pour pouvoir accélérer un petit peu les choses et pouvoir terminer notre combat d'un côté, je me suis créé un nouveau spell, donc some player spell. Dans le fond, c'est un spell vraiment overpower qui tape de 30 puis qu'il y a une portée de 15 dans le fond, toute la map. Puis comme ça, au moins, on va pouvoir tuer des ennemis rapidement. Donc, je vais aller dans mon player controller ici, puis je vais juste faire en sorte que quand on sélectionne le spell en appuyant sur K ici, au lieu d'utiliser some spell, quand on appuie sur K, on va utiliser some player spell. Comme ça, au moins, on va utiliser le spell utilisé par le joueur, donc le spell overpower qu'on veut utiliser. Avant, je vais juste prendre mon game mode, puis m'assurer que son game state est égal in combat, parce que ça ne me tente pas qu'on puisse sélectionner un spell hors combat, ça va causer d'autres erreurs si on le fait. Logiquement, on ne pourra pas le faire si jamais on le fait comme du monde sans passer par des inputs comme ça. Mais si jamais vous mettez des shortcuts clavier, c'est justement le genre de choses qui pourrait arriver. Donc voilà, maintenant si on débute un combat, on devrait pouvoir tuer tous les ennemis rapidement avec ce spell-là. Donc si j'appuie sur K ici, oh yes, je peux attaquer toute la map au complet et maintenant je peux tuer tous les ennemis. Je peux me déplacer. Ah, par contre, les ennemis sont encore présents sur la grille. Ils sont morts, mais je peux les over pareil. C'est pas super. Puis je pense même qu'ils peuvent me bloquer le chemin parce qu'on les enlève même pas de la grille ou quoi, les fait cacher. Ouais, c'est ça. Ma unit veut les contourner parce que l'ennemi est encore présent sur la grille. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir les fixer. Et on a même de retour avec d'autres erreurs. Donc parfait, on va pouvoir aller fixer ça. Pour fixer cette erreur-là, dans le fond, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais juste déplacer le current selected spell au tout début avant d'appeler le
new spell selected, parce qu'au final, ça ne changera pas grand-chose. Puis ensuite, je vais juste appeler le new spell selected seulement si la grille est encore valide. Ensuite, au moment où ce que j'attaque, là, c'est là qu'il va falloir enlever les éléments de les ennemis de notre grille une fois qu'ils sont morts. Donc, comme c'est ici, ça c'est le passage d'attaque, ça va dans le modifier L.amount. Si le point est plus petit que 0, on appelle cet event-là Unit Dead, puis après ça, ça appelle Unit Dead in Combat dans le game mode. Et voilà, on vient de faire tout le tour au complet. Donc, parfait. Maintenant, une fois qu'on tue la unit, qu'on la cache et qu'on la met Dead in Combat, ce qu'on va faire, c'est aussi, on va enlever ses collisions. Donc, set actor collision enable, set actor enable collision, quelque chose comme ça, juste pour pouvoir les désactiver. Donc, new actor enable collision, false. C'est ici. Par contre, là, il faut s'assurer de lui redonner ces collisions-là. Donc, on va aller tout simplement au moment où on se remet dans le monde, donc à la fin du combat. Donc, ici, dans le Event End Combat, dans la unit, on va tout simplement remettre ces collisions à True, juste pour être sûr que quand on retourne dans le monde, la unit récupère ses collisions. Si jamais on la ressuscite, il faudrait aussi remettre ses collisions. Pour l'instant, c'est pas encore une mécanique qui existe, donc c'est pas important d'y penser pour l'instant, mais il va falloir y penser dans un futur. Donc, après avoir seté ces collisions-là, il faudrait aussi la retirer de la grille, parce que pour l'instant, la grille pense encore qu'il y a une unit sur cette case-là. Donc, on va tout simplement getter la current combat grid. Et ce que je vais faire, c'est à partir de ma unit, je vais faire un set grid and snap to location. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste tout simplement passer ma grid comme grid. Mon grid index, je vais le mettre à -1, -1, juste pour dire que je la sors de la grid. Et je vais aller faire une petite modification dans mon setGrid Instant to Location, juste pour pouvoir prendre en considération ce cas-là. Dans le fond, le cas où la case qu'on voudrait setter à la unit, c'est -1, -1. Donc, je vais me faire un n'est pas égal à -1, -1 ici et me faire un if en plein milieu, juste pour pouvoir exécuter la logique habituelle dans le cas où la case est valide, dans le fond. Et dans le cas inverse, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, dans le fond, aller modifier mon unit change style juste avant ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire la même modification avec le input que j'ai fait à l'autre. Pas avec l'input, mais avec le -1 ici. Juste pour ne pas setter mon élément dans ma structure avec une valeur qui ne fonctionne pas. Donc maintenant, les units devraient être considérées comme étant en dehors de la grille, donc à -1, -1. Donc, ils ne devraient plus avoir de problème une fois qu'elles sont mortes. Donc voilà, si je tue toutes les units, ça fonctionne. Elles récupèrent leur collision ensuite. Mais par contre, ils ont encore 0 HP. Une fois que le combat recommence, que le player ait encore 17 HP, c'est bien, mais que les units aient 0, c'est pas bien. Bon, une autre erreur, on va commencer par fixer ça, tant qu'à être là. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais promoter en local variable la unit de ma structure. Comme ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement l'accéder même si j'ai plus accès à ma structure. Si jamais le combat se termine, notre structure n'est plus valide. Donc, on va tout simplement s'assurer que notre unit soit encore valide malgré que le combat soit terminé. En tout cas, la possibilité qu'un combat soit terminé. Donc, en settant ma unit dans une variable ici, je la sauvegarde. Comme ça, j'aurai plus besoin de me référer à la structure pour pouvoir l'accéder par la suite. Je vais faire exactement la même chose en haut, ici. Comme ça, on va tout simplement pouvoir laisser le flow aller sans devoir se casser la tête à savoir si la unit va être encore valide. On va attacher ça ici, réattacher les execution pins. Voilà. Donc, notre unit ne tombera pas nul entre deux événements. OK. Maintenant, pour fixer le truc du HP qui ne se reset pas, donc je vais juste me créer une nouvelle variable qui s'appelle Start Combat. Et ensuite, à chaque début de combat, ce que je vais faire, c'est que je vais aller getter mes 7 caractéristiques. Ici, je vais juste copier toutes les caractéristiques qui concernent les health points et les action points. Je veux juste m'assurer que ma unit récupère ces health points-là et ces action points-là au tout début. Surtout, sauf si c'est le player. Dans le fond, je veux juste que ça arrive si c'est un ennemi.
Parce que le player, on ne veut pas le soigner à chaque début de combat. Ben, peut-être que c'est ce que vous voulez. Mais dans mon cas, je ne veux pas le soigner, je veux que sa vie se régénère en dehors des combats seulement. Donc, s'il n'est pas égal à un player unit, on va tout simplement régénérer toutes ses stats. Ensuite, au moment où on débute le combat, donc dans le game mode ici, on va aller dans notre fonction Start Combat. Ici, au moment où on fait apparaître toutes les unités, dans le fond, on y accède pour les mettre dans un ordre et tout, on va tout simplement appeler la fonction Start Combat. Et la même chose ici pour le player. Même si le player pour l'instant ne s'en servira pas, plus tard, ça va être potentiellement utile. Donc voilà, on a maintenant des unités qui se régénèrent entre les combats. Un autre petit truc qu'on pourrait faire ici, c'est à la fin, on va pouvoir préparer la fin de combat pour la prochaine vidéo, dans le fond, pour pouvoir s'assurer de pouvoir faire des choses différentes si jamais c'est la team du joueur qui a gagné. Euh, Afficher un victory screen, gagner de l'expérience et des choses comme ça. Si c'est les ennemis qui ont gagné, peut-être amener la unit au cimetière ou des trucs comme ça. On verra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais breaker mon array. Je vais juste regarder si l'array contains la player unit, donc la unit principale du joueur. Si c'est le cas, le player a gagné. Si c'est pas le cas, le player a perdu. Donc, victory et defeat. Aussi simple que ça. Donc maintenant, on devrait avoir un système fonctionnel pour entrer et sortir de combat, qu'on gagne ou qu'on perde, qui ne devrait pas avoir d'erreur et que tout devrait bien aller. On peut voir qu'on peut marcher sur les cases que les units étaient là avant de mourir. On peut aussi sortir de combat, re-rentrer en combat. Moi, je garde les HP que j'ai perdus et les units se régénèrent. Sur ce, je vous souhaite une très agréable fin de journée. Je vous dis à la prochaine et bonne soirée.